Bonjour, je suis Jacques, maître praticien et maître enseignant en Reiki. Aujourd'hui, nous allons voir quelque chose d'important en Reiki, les symboles. Quoi qu'on vous dise, la symbolique a une importance, partout et non pas seulement en Reiki. Pourquoi je vous ai amené ici au bord de l'Ouche et je vous expliquerai un petit peu pourquoi. Déjà, les symboles, ils servent à nous rattraper, ils nous servent à nous sentir plus forts. C'est peut-être que psychologique, hein, mais dans tous les cas, ils sont bien utiles dans tout un tas de choses. Ça nous permet de nous centrer, de nous concentrer, et même lors de la méditation. Dans notre vie, on rencontre tout un tas de symboles. Sur la route, avec les panneaux, il y a très longtemps en alchimie, on les voit aussi en maths, mais des fois même sur notre propre corps, avec des tatouages. Donc ils sont vraiment partout ces symboles. Déjà, je vais vous faire découvrir mon petit logo. Il commence par un cercle zen, dit Enzo. Ce cercle zen représente la vacuité dans l'idéologie bouddhiste. Logiquement, rien ne peut être vide et non vide à la fois. C'est un grand mystère qui est au cœur même de l'enseignement bouddhiste. C'est une expérience mystique qui ne peut être décrite ou définie. Même les grands mystiques bouddhistes, dans leur plus profonde méditation, n'ont pu se former à cette idée précise. La vacuité bouddhiste a un sutra, qui est le sutra du cœur. Mais avant tout, c'est l'éclaircissement de l'univers, une force intérieure, l'acceptation du changement perpétuel que nous subissons. En plus, j'ai voulu que ce cercle zen soit fait, pas d'encre habituellement, mais d'eau. Voilà pourquoi je vous ai amené au bord de l'Ouche. L'eau est une nécessité, une force, elle a un pouvoir. Sans l'eau, il n'y aurait pas de vie sur Terre. L'eau a permis d'étalonner des unités de mesure. Comme la température en Celsius, on sait tous, 0 degré ça gèle, 100 degrés ça bout. En pH, c'est le centre de l'unité pH métrique acido-basique, avec un pH de 7, l'eau. Elle nous permet de nous laver, de nous désaltérer. On parle même de l'empreinte d'eau dans l'industrie, à même titre que l'empreinte carbone. L'eau permet aussi de créer des vallées, de créer de la topographie, tout un tas de choses. Elle a été et elle sera au centre de conflits. Elle peut être une barrière, comme vous voyez avec cette rivière, et aussi avec la pluie. Elle nous empêche de sortir des fois la pluie. L'eau est un cycle, comme les autres cycles, comme le cycle du carbone, comme je vous ai dit un peu tout à l'heure. Mais l'eau est vraiment essentielle. Maintenant, passons aux mains portant ce cercle zen, ce cercle d'eau. De nos mains jaillissent la vie. De nos mains, on transmet cette énergie Reiki. Nous pouvons rester ouverts au monde qui nous touche. Nous disons bonjour d'une poignée de main. Nous travaillons de nos mains. On peut parler des heures de ce petit logo. Pour preuve, 2 choses, plein de symboles. Maintenant, on va passer à ce qui nous intéresse vraiment. Le symbole Reiki, du mot Reiki, de son Kenji. Le sens du Kenji Reiki est normalement vu au premier degré en Reiki. Vous verrez, il y a l'uri, il y a une marmite, tout un tas de choses. Passons maintenant aux autres symboles. Donc ces autres symboles sont vus à partir du second degré, jusqu'à la maîtrise pour être maître enseignant. Les symboles de Reiki sont généralement considérés comme sacrés. Ils sont une partie essentielle et très intéressante dans la pratique du Reiki. Pour méditer, pour se concentrer, je vous l'ai dit. Ils proviennent pour leur majorité de kanji japonais. Ce sont essentiellement des mots de la langue japonaise qui aident à améliorer la circulation des énergies et de la force de vie. Traditionnellement et pendant une longue période, ces symboles ont été gardés secrets et révélés juste aux étudiants qui ont atteint le second degré et reçu les initiations correspondantes à chaque symbole. Maintenant, l'importance de ces symboles. Je vous ai parlé sur une précédente vidéo plus de 30 000 formes de déclinaison de Reiki. Donc moi j'ai un peu cherché, j'en ai découvert à peu près 26 symboles différents dans toutes ces déclinaisons de Reiki. Mais le système traditionnel de Reiki Usui ne comporte que 4 symboles. Je peux vous dire leur nom, mais il vaut mieux les étudier un peu plus. Leur nom c'est Shokurei, Onshoshai Sennei, Seiyaiki et le Dekomyo dit générique. Les symboles n'ont aucun pouvoir sans réelle initiation. L'initiation joue un rôle essentiel. Le pouvoir des symboles
est vraiment important. Chaque symbole peut accomplir des objectifs. Les maîtres Reiki les montrent généralement aux étudiants avant l'initiation et donnent de temps en temps du temps pour aux étudiants à les mémoriser. Au cours de ce processus d'initiation, les énergies de chaque symbole entrent dans l'esprit de l'étudiant pour se connecter au symbole approprié. Ces symboles sont également placés dans l'aura par le maître Reiki. Ainsi, après l'initiation, lorsque le symbole est invoqué, les énergies qui ont été précédemment connectées sont activées et le flux d'énergie est ajusté en conséquence. L'utilisation de ces symboles sans initiation ne parviendra pas à produire les effets sur les énergies de guérison, comme la plupart des maîtres Reiki seront d'accord. Comment les symboles aident dans la pratique du Reiki? Les symboles aident le praticien à se concentrer sur ces énergies de guérison. Ils sont transcendantaux dans la nature. En dehors d'affecter l'esprit et le subconscient du praticien, ils se connectent automatiquement à une sorte de conscience universelle, on va dire. Chaque fois qu'un symbole est utilisé, une conscience supérieure répond en modifiant de façon à ce que la façon de l'énergie va circuler à travers nous. Ces symboles sont comme des clés qui ouvrent des portes au niveau les plus élevés de notre conscience. Alors comment faire pour utiliser les symboles en Reiki? Ils peuvent être activés en les dessinant avec la main, en les visualisant, en prononçant leur nom à haute voix ou en soi-même, ou simplement en pensant à eux. Pour certains pratiquants avancés en Reiki, ils obtiennent même automatiquement l'activité de chaque symbole à chaque fois qu'il est nécessaire au cours d'une session de Reiki. Au début, ils peuvent sembler un peu compliqués à dessiner pour certains. Mais vous serez vraiment soulagé de savoir qu'il n'y a pas de mauvaise façon de les tracer. Ce qui est vraiment important, c'est notre attention, ce qui provient vraiment du cœur, de l'attention du praticien lors de l'invocation de ces symboles. Donc, l'origine de ces symboles, je vous ai dit, c'est essentiellement des mots japonais qui ont été retranscrits, des fois un peu modifiés. On les trouve des fois en sanskrit. Ils aident à améliorer le flux de travail sur ces énergies de vie. Ces symboles sont une partie essentielle dans la pratique du Reiki traditionnel. Ils sont habituellement, je vous l'ai dit tout à l'heure, secrets et seulement révélés aux étudiants en Reiki qui vont être initiés. Cependant, grâce à la technologie aujourd'hui qui est disponible, c'est vraiment difficile de garder un secret. Les informations courent sur leur sujet et c'est vraiment facile de trouver ça sur Internet. Donc je vous laisse vraiment soit les chercher, les découvrir, mais il faudra, comme je vous ai dit sur une précédente vidéo, toujours passer par la case initiation, la case formation. Bon, sur ce, je vous dis au revoir, ciao, likez, dites-moi les prochains sujets que vous voulez aborder et abonnez-vous s'il vous plaît. Comme ça, je fais pas mal de vidéos. Merci, ciao!